qui t'as rencontré comme ex-joueur? Comme ex-joueur, wow, il y en a beaucoup. Celui-là que t'as touché un peu plus, qui était le plus cassé, si tu peux parler. Le plus cassé, non, en vrai, bah, tu Tu sais que sais. l'autre jour, et c'était pas le premier, hein. Moi, voilà, Maradona qui est sur la table, je pense que tout le monde a vu les dernières années de sa vie. Il était complètement avec des problèmes Ouais, à bien gauche et à sûr. droite. Et je parle de Maradona, ça me vient dans la tête. Zico, un super joueur brésilien. Il y a plein. Et l'autre jour, je suis allé voir le Red Star, qui ont fait un coucou à Ali, des Trustit. Red Star et PFC. Mhm. Il avait raillé. Et quand il marche sur le terrain, putain, il était bizarre, Ouais. toi. Il n'était pas tout droit. Et j'ai dit, ah oui. Après, c'est une autre époque. C'est des ex-joueurs qui on entend C'est parler, ça. voilà, qui les infiltrations des choses à gauche à droite. Il n'y avait pas Je pense qu'à je ne parle pas à du contrôle l'époque, des connaissances, non, mais toi, à l'époque, je pense qu'on était beaucoup moins attentif à tout ça, attentif à ça. à les conséquences, Exactement. très probablement. Exactement. Et Bon, je pense bref, que c'est pour ça que tu en as beaucoup qui ont fini très mal. c'est ça. Parce que Bon, justement, il n'y avait pas là, je spécialement pense à beaucoup de suivi. Batistuta, et pensait de perdre ses jambes. Au bout d'un moment, Ouais, ouais. il est entré dans la dépression. Heureusement, il s'est en sorti. Tu as rencontré. J'ai rencontré alors un ancien footballeur professionnel. J'ai eu la chance de côtoyer Robert Pires, Oui. Florent Sinama-Pongol, Bernard Mendy. J'ai eu Jessica Waradomo, ancienne joueuse du PSG et de l'Olympique Lyonnais. J'ai pu côtoyer qui d'autre? Après, j'ai la chance de travailler depuis un peu moins d'un an avec UNICEF. Et du coup, c'est vrai que je fais souvent les matchs des légendes avec eux. Ok. Donc du coup, c'est l'occasion de voir voilà, les Souleymane Diawara, Zidane que j'ai pu Ouais. côtoyer. Alors ça n'a pas été avec UNICEF, ça a été avec... Les variétés, c'est ça? non, même pas. Ça a été avec Pascal Olmeta qui faisait un match pour une association. Et du coup, voilà, c'était un petit peu ses amis. Donc il y a eu Deschamps, il y a eu Zidane, il y a eu Papin, Laurent Et Blanc. comment tu te trouves sur le vestiaire? Parce que je C'est répète encore, allez visiter l'Instagram des Sam, il y a des photos avec tous les stars. c'est assez... bah voilà, moi, tu vois, j'ai grandi avec le football. C'est Oui. un rêve d'enfant. Et Hein. Pascal, c'est un ami, c'est une personne proche de toi? Non, même pas. En fait, on nous a mis en relation. Et Ok. du coup, en lui expliquant un petit peu ce que je faisais et tout ça, il a été partant direct pour me faire venir sur le match Et pour de bosser? charité pour justement Pour m'occuper des bosser? joueurs. Ouais, Ah oui, donc tu t'es occupé des joueurs? c'est ça. Et j'ai eu la chance Ah. de Je pensais que tu m'occuper. étais au mode invité, Non, je fais non, une non, photo non. avec Zidane. Ah non, 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 je me suis vraiment occupé d'eux. Ouais, Bon, non, non. raconte ça alors. Comment ça a été? C'était waouh, impressionnant. C'est impressionnant de voir encore. Première fois que tu es en contact avec les mecs? C'est ça. C'était la première fois que je voyais Zidane, Papin, Deschamps, voilà, qui sont quand même des emblèmes du football français en vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant de se retrouver dans un vestiaire qui au final était un rêve d'enfant, Ouais. qui avec le travail, l'acharnement est devenu Ça, une réalité. ça t'a permis de Donc, t'approcher donc c'est vrai que tu as le côté regard un petit peu admiratif de l'enfant, mais derrière, il faut vite que tu redeviennes aussi le côté Basse-cool, professionnel et tu vois, pas trop leur montrer, voilà, un peu voilà, l'enfant. avec Un les petit yeux peu, qui c'est ça. brillent. Même s'ils le voient et qu'ils s'en doutent, Ah en oui. vrai. Mais derrière, il faut vite retrouver le côté professionnel parce qu'en vrai, ils sont là pour ça eux aussi. Tu vois, Ouais. ils viennent un petit peu pour se chauffer. S'il y a des petits pépins, ils veulent être soignés. Donc, tu peux pas rester avec les yeux comme ça de Fan, quoi, fan. des- Ouais, ouais. c'est ça. Donc ouais. Mais Et donc, tu avais en salle? bah, en fait, on était là, tu vois, le match justement de Pascal Olmeta, c'était au Stade Bollaert, donc à Lens. Mhm. Et du coup, on était dans le vestiaire des joueurs professionnels en fait. On avait à disposition leur vestiaire, enfin, du moins Tout le matos. le vestiaire Ouais. visiteur. Et après, oui, bon, le matos, moi je viens avec, tu vois, toutes mes ventouses et tout ça. Et puis, bah, mes mains, hein. En vrai, c'est mon matériel Ouais. principal. Ok. Et voilà, on a la salle justement des kinés, ostéos Elle était dans à le vestiaire, disposition pour à les joueurs. disposition pour nous. Et du coup, les joueurs venaient sur la table Et ils sont venus? ils sont venus. Plusieurs?
Ils sont venus plusieurs. Alors, du coup, j'étais pas seul, hein, parce que malgré tout, quand il y a 11 joueurs, 15, plus 15 joueurs à peu près qui sont là, je peux pas m'occuper des Donc 15. il avait des Mais kinés aussi. il y avait un kiné qui habite sur l'île, du coup, qui était venu aussi, qui connaissait un petit peu l'organisateur et tout ça. Et du coup, on était tous les deux à s'occuper des joueurs. Donc, j'ai eu la chance pendant ce match-là de m'occuper de du coup Jean-Pierre Papin, Flo Sinama Pongol, mais qui lui est un ami aujourd'hui plus qu'un patient. Un patient qui est devenu un ami. Un patient qui est devenu un ami. On va dire que c'est ce que j'essaye de faire un petit peu avec toute ma patientèle. En vrai, je veux pas que ce soit trop côté médical. Tu vois, la personne vient me voir, ah j'ai mal là, truc. J'essaye vraiment de mettre la personne un petit peu à l'aise. Et encore plus, voilà, quand c'est ce genre de personnes-là, c'est vrai que c'est avec grand plaisir. Donc j'essaye de créer un vrai lien d'amitié et puis ça se ressent aussi sur mes séances, tu vois. Donc je suis pas là juste pour soigner parce que malgré tout, on va dire que la moitié, je pense, du travail d'ostéo, et quel qu'il soit en vrai, je pense qu'il passe par la communication. Plus tu vas justement parler avec des personnes, des fois tu peux avoir des personnes qui ont juste envie de parler en vrai, qui ont des petites douleurs mais qui ont plus envie de parler. Psychologue. Un peu. Pour le psy. Un peu, c'est ça. Il faut savoir faire ça aussi, et je pense que c'est important. Et donc voilà, j'ai eu la chance de les voir et aujourd'hui de créer un lien plus amical que patientel. Donc, mais voilà, il y a eu... après, il y a eu plein d'autres. Bernard Mendy, c'est un personnage. C'est un vrai personnage. Rigole tout le temps. Très gentil, très très gentil. En plus, moi qui suis fan du PSG, forcément, de la voir, c'était impressionnant. Alors, c'est pas celui avec qui j'ai la plus belle anecdote. Celui avec qui j'ai la plus belle anecdote, ça a été Clément Chantôme. Clément Chantôme, et je l'ai affiché d'ailleurs sur mon profil. En fait, à l'âge de peut-être 11 ans, 12 ans, un truc dans le genre. Je fais un stage du PSG Academy à l'Urban Foot. Et un jour, en fait, on nous amène au camp des loges pour aller voir les joueurs s'entraîner. Et l'un des seuls avec qui j'arrive à faire une photo, c'est Clément Chantôme. Et voilà, bah, du coup, 15 ans plus tard, il m'appelle pour faire une séance. Et il t'appelle directement comme ça? Bah, en fait, on s'était vu sur un match de UNICEF. Oui. Et du coup, on avait un petit peu échangé. Et du coup, il m'a appelé. Donc, c'est vrai que tu vois, c'était le côté un peu, là, pour le coup, vraiment impressionnant parce que je me revoyais refaire une photo avec lui. Et derrière... que tu as gardé pendant toutes ces années comme expérience. Et du coup, je lui avais remontré la photo cool. il était assez impressionné. Et il m'a dit, bah, en vrai, je me suis dit, voilà, comme quoi, faut jamais laisser ses rêves de côté, toujours y croire quand tu veux vraiment faire quelque chose. En vrai, faut tout mettre en œuvre pour pouvoir le réaliser. Et je pense que c'est l'une des plus belles anecdotes que j'ai pu avoir, même si, voilà, j'ai rencontré des personnes formidables et je suis fier de tous les patients que j'ai pu avoir. Mais c'est vrai que Chantôme, c'est peut-être pas le plus grand que j'ai pu avoir, mais c'est celui pour qui j'ai voilà, un petit truc, spécial. En plus, voilà.